Je pense qu'on sous-estime à quel point les émotions, elles contrôlent nos vies, surtout quand on ne comprend pas comment elles fonctionnent. Il n'y a pas longtemps, je suis tombé sur un article qui disait qu'une émotion, elle dure environ 90 secondes. Et si on arrêtait de l'alimenter au bout de ce laps de temps, elle disparaissait. Alors scientifiquement, c'est pas une règle absolue, il n'y a pas eu de consensus dessus, mais c'est une idée popularisée notamment par le neuroanatomiste Jill Bolt Taylor. Et même si en vrai le chiffre exact est débattu, c'est le fond qui est important. Parce qu'en réalité, ce qui dure longtemps, c'est pas l'émotion en elle-même, c'est souvent la boucle mentale qu'on crée autour. Tu vois, imagine quelqu'un qui te manque de respect, sur le moment, t'as un genre de pic de colère, et ça c'est normal, c'est humain. Ton corps, il réagit, ton cerveau, il l'interprète comme une menace, un conflit, une injustice. Mais ensuite, il se passe quelque chose, tu rejoues la scène dans ta tête, tu imagines que tu aurais dû répondre pendant 20 minutes, puis le soir, puis le lendemain, puis le surlendemain, et parfois ça reste. Et au final, est-ce que c'est vraiment l'événement qui te fait souffrir? Ou est-ce que c'est ton propre esprit qui entretient cet incendie? Et ça, la psychologie moderne illustre très bien la rumination mentale qui entretient une émotion et qui amplifie énormément les émotions négatives. Plus tu nourris une émotion avec des pensées répétitives, plus ton cerveau, il alimente ce circuit de pensée, ce circuit émotionnel, cette réaction. Donc parfois le problème c'est pas l'émotion elle-même, le problème c'est qu'on lui donne un micro, une chaise, un appartement dans notre tête. Et je trouve ça super important parce qu'aujourd'hui on dit aux gens de réprimer leurs émotions ou alors que leurs émotions doivent dicter leurs actions, alors qu'en réalité il y a un équilibre. Tu peux ressentir quelque chose sans devenir cette chose. Tu peux être en colère sans être agressif. Tu peux être triste sans forcément abandonner ta vie. Tu peux être anxieux, douter sans croire absolument à ce que ton cerveau te dit. Et ça, pour moi, c'est la vraie maîtrise émotionnelle. Pas le fait de devenir froid, indifférent, comme un robot. Pas le fameux stoïcisme qu'on peut entendre parfois. Parce que le vrai stoïcisme, dans l'Antiquité, avec Épictète, Marc Aurèle, c'était pas je ressens rien. Non. Observe ce que tu ressens sans laisser tout ça dicter tes actions. Et je pense honnêtement qu'on manque énormément de ça aujourd'hui. On vit à une époque qui pousse à une réaction immédiate. Tout est rapide. Les réseaux sociaux, les commentaires, les conflits, les débats, tout le monde réagit instantanément. On n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps d'analyser, on n'a pas le temps de prendre du recul. Quelqu'un te dit quelque chose, colère. Quelqu'un critique, ego. Quelqu'un réussit, comparaison. Quelqu'un t'ignore, anxiété. Et souvent, le problème, c'est que personne coupe ce cycle émotionnel. Les conflits ils deviennent infinis pour un rien parfois. Et je suis le premier, hein. Avec ma maman, des fois, on m'embrouille pendant des heures sur un petit rien. Deux personnes blessées peuvent transformer un petit conflit en des guerres qui peuvent durer des années. Il suffit qu'une personne, elle prenne un peu de recul et qu'elle coupe ce cycle pour que ça aille mieux. Et ça demande beaucoup plus de force qu'on croit, hein. Parce que répondre sur l'émotion, c'est instinctif. Prendre du recul, réfléchir et choisir sa décision, ça demande beaucoup de conscience. Et d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose d'autre. Notre cerveau devient ce qu'on l'entraîne à voir. Il existe quelque chose qui s'appelle le biais de négativité. En gros, notre cerveau, il est câblé pour voir beaucoup plus les menaces, les trucs négatifs, les problèmes. Et à l'époque, ça aidait à survivre biologiquement. Mais aujourd'hui, si tu laisses ton cerveau uniquement consommer du conflit, de la comparaison, de la haine, des mauvaises nouvelles, des pensées négatives, alors au bout d'un moment, ton cerveau, il pense que tout le monde est sombre. Le monde, il est mauvais. Le monde, il est triste. Je pense que beaucoup de gens tombent là-dedans sans s'en rendre compte. Via les actualités, par exemple, ils ont du mal à voir ce qui est beau dans leur vie parce qu'ils se contentent de regarder que ce qui leur manque. Et attention, je ne parle pas de positivité toxique et je ne parle pas de faire semblant que tout va bien, car des fois on souffre et chaque souffrance est légitime. Parfois ça va pas, parfois on est perdu, parfois tu as mal, parfois tu es fatigué mentalement et c'est totalement légitime et je le comprends. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas construire toute ton identité autour de cette souffrance. Parce que le cerveau, il adore les habitudes, notamment les mauvaises. Et plus tu t'habitues à nourrir ces pensées qui sont négatives, plus elles deviennent automatiques. À l'inverse, plus tu cherches consciemment le positif, la gratitude, les opportunités, les bonnes personnes autour de toi, les moments beaux et simples, plus ton regard y change progressivement.
Et je pense que beaucoup de gens sous-estiment ce pouvoir. Et ce pouvoir que toi, tu as, c'est très puissant. Donc souris un peu plus, respire avant de répondre, prends du recul avant d'agir, sors marcher un peu, parle plus calmement, dors correctement parce que ça joue aussi un gros rôle au niveau de la régulation émotionnelle. Et touche moins à ton téléphone pour éviter de te comparer, t'exposer à de la négativité. C'est pas spectaculaire dans le fond, mais c'est souvent les petites choses comme ça qui vont changer ton esprit sur le long terme. Au fond, être fort émotionnellement, c'est ressentir pleinement ses émotions sans devenir esclave d'elles. Il faut comprendre qu'une émotion, c'est un signal, c'est un message, mais c'est pas une identité. Tu n'es pas souffrance, tu n'es pas rage, tu n'es pas triste dans le fond, même si on le dit comme ça. Non, tu ressens. Et surtout, un truc important, tout ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas forcément permanent. Même les pires moments passent, même les pensées sombres évoluent, et les périodes difficiles souvent transforment quelque chose en toi qui peut être positif. Donc la prochaine fois que tu ressens une grosse vague émotionnelle, le plus intelligent, c'est de faire une petite pause et de conscientiser cette émotion. De l'observer, de respirer, laisser passer la vague et ensuite réagir et décider de ce que tu veux être, de ce que tu veux faire de cette émotion. Merci d'avoir regardé la vidéo.